Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de votre émission La Minute du Drone. Alors, la technologie de drone aujourd'hui concerne plusieurs secteurs d'activité comme l'agriculture de précision, le BTP, génie civil, le domaine des mines et carrières, la surveillance, que ce soit surveillance des frontières, surveillance de marchandises, surveillance des plantations, pourquoi pas. Amazon, par exemple, qui est en pleine expérimentation d'un projet de livraison de marchandises par drone. Alors, vraiment, cette technologie n'a pas épargné aujourd'hui un secteur d'activité. Alors, revenons à l'agriculture. On va essayer de développer un petit peu. Alors, avec un drone, aujourd'hui, nous sommes capables d'utiliser cette technologie, bien sûr, en utilisant certains capteurs, certaines caméras embarquées sur ce drone qui vont nous permettre par exemple, d'avoir une idée sur l'état de santé de la plantation, parce qu'à travers un capteur qu'on appelle le capteur multispectral, le drone est capable de détecter certaines maladies sur la plantation. On peut par exemple avoir une idée un petit peu claire sur la fertilisation du sol, parce qu'à travers ce capteur, on peut détecter le taux d'azote carrément au niveau du sol. Nous avons aussi quelques applications dans la détection de feux de brousse. Les drones peuvent aussi servir dans ce cas de figure. Aussi un drone qui est équipé par exemple d'une caméra thermique ou d'un capteur thermique, il peut bien entendu détecter la présence humaine ou la présence même animale à travers la couverture végétale. Et là, par la suite, on fera un épisode vraiment spécial pour l'agriculture de précision. Là, je vais vous expliquer vraiment en détail l'application de drones dans ce domaine. Dans le côté de BTP et génie civil, par exemple, on peut appliquer le drone ou utiliser le drone pour pouvoir faire des levées cartographiques, des levées topographiques, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que le drone. Il faudra compléter avec une station totale, par exemple, ou un GPS différentiel pour avoir une certaine précision. Alors, il ne faudra pas se tromper pour dire qu'à partir du moment où j'ai un drone, je peux faire de la cartographie ou de la topographie. Loin de ça, il n'y a pas que le drone dont vous aurez besoin pour faire ce genre de travail. Dans le côté mine, par exemple, on parle de la surveillance, on parle de calcul de stock, le stock de production, par exemple, dans des mines de gravier ou carrément des stocks de DVA ou peu importe, quelle que soit la matière qui est stockée au sol, à travers le drone ou avec le drone, on peut faire la constitution des images 3D. Et à partir du moment où on a des images 3D, ça veut dire qu'on peut calculer le volume. Alors, tous ces domaines d'activité seront bien sûr traités un par un par la suite dans des épisodes dédiés pour ça. Le côté dans lequel le drone est vraiment vulgarisé en Côte d'Ivoire, c'est le côté de l'audiovisuel, la captation aérienne dans le côté événementiel, par exemple. Alors forcément, vous avez vu quelqu'un qui utilise un drone pour filmer, que ce soit un clip, que ce soit un anniversaire, un mariage, quel que soit l'événement. Ça, vraiment, pour beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, ils pensent que, c'est la seule tâche que le drone est capable de faire aujourd'hui, alors que ça ne représente vraiment rien du tout dans toute la panoplie des prestations ou des services que le drone pourrait vous donner aujourd'hui. Alors, ça reste une part vraiment du marché. Vous pouvez toujours utiliser le drone pour ce secteur d'activité, mais aujourd'hui, on parle de certains secteurs industriels dont vous pouvez utiliser cette machine, cette technologie pour en faire un métier d'avenir justement. Et c'est là où ça devient intéressant. Et à travers nos épisodes, à travers notre émission, on va essayer vraiment de partager avec vous le maximum d'informations, répondre à vos questions bien entendu, pour vous montrer comment faire de la technologie du drone vraiment un métier d'avenir, un outil qui est très puissant et très précis, je dirais. Et le plus important et le plus intéressant dans l'histoire, c'est un outil très rentable. Alors, je vous montrerai par la suite comment, bien sûr, devenir un expert, entre guillemets, parce que je ne peux pas tout vous donner pendant cette émission, mais je vous donnerai les grandes lignes, je vais vous orienter pour pouvoir faire des recherches, parfois même faire des déballages de certains drones et vous les montrer de plus près pour vous aider à faire votre choix. Quelle machine, quel drone acheter pour quel type de prestation exactement, qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire avec mon drone. Et là,
On va ouvrir peut-être après la parenthèse de la législation en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une loi qui a été appliquée, oui ou non? Comment adhérer à cette loi? Alors, on va essayer vraiment de répondre à toutes vos questions et à travers ce canal de communication, à travers la minute du drone, on fera de vous des experts. Alors d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester bien sûr informé de tous les épisodes qu'on va publier par la suite. Et pour poser des questions, pour suivre à peu près ou un peu ce qu'on fait, vous avez le compte Instagram, abonnez-vous massivement, et la page Facebook. Comme je l'ai dit la dernière fois, on fera des lives de temps en temps pour répondre à certaines questions. De temps en temps aussi, on va inviter quelques-uns d'entre vous qui ont des expériences à partager avec tout le monde. Vraiment, l'idée, c'est de garder un bon contact avec vous et de vous transmettre et vous contaminer, pourquoi pas, par cette technologie de drone. Alors, prenez soin de vous et à la prochaine.